Aujourd'hui, je voulais te parler d'une petite astuce qui est mentionnée dans le livre L'entraînement des détenus par le coach Paul Wade. Je t'en parle souvent de ce livre parce que clairement, je pense que c'est vraiment une référence en termes d'entraînement au poids de corps, entraînement de la force au poids de corps. D'ailleurs, je mettrai le lien en description du livre. Je mettrai en description le lien du livre. J'ai mélangé mes mots là. Si tu veux aller jeter un œil, j'ai mis les 3 tomes en fait parce qu'il a écrit 3 tomes. Mais là, on va parler d'une petite astuce vraiment spécifique du tome 1. Donc, je te parle souvent de ça, d'éviter en fait, quand tu fais des répétitions dans le but de construire de la force musculaire et de la construction de l'hypertrophie, d'éviter de jouer avec les rebonds, tu vois. Il y en a beaucoup, quand ils font leurs répétitions, ils ont tendance à aller trop vite en besogne et enchaîner les répétitions le plus rapidement possible, tu vois. Et le problème avec ça, c'est qu'ils jouent avec l'élan, le rebond. T'as dû voir ça, tu sais, souvent les mecs, souvent dans les concours de pompe, tu le remarques parfaitement, où les gars, ils vont le plus vite possible, et souvent, au détriment de la technique, et ils niquent de plus en plus la technique, en fait. Et donc, avec cette petite astuce, ça va permettre de te guérir de cette mauvaise habitude, si tu l'as. Donc, sans plus tarder, je vais t'expliquer directement. On appelle ça, dans le livre, il est appelé ça Kiss the Baby, embrasser le bébé. En fait, tout simplement, il s'agit de faire une pause d'1 seconde lorsque tu es en haut ou en bas du mouvement. Quand tu fais des pompes, par exemple, tu fais ta phase négative, tu descends jusqu'à ce que ton torse touche le sol. Tu peux utiliser un autre objet jusqu'à ce que ton torse touche le sol, une balle de tennis, ce que tu veux. Tu fais une pause d'1 seconde où tu maintiens la tension et tu remontes. Tu fais ta phase positive. Mais lorsque tu touches l'objet, il faut que tu mettes autant de pression que si tu embrassais le front d'un bébé. Donc en faisant ça, tu es obligé de vachement ralentir et tu peux pas vraiment bourriner, tu vois. Tu es obligé de ralentir, de vraiment contrôler musculairement tout le mouvement et de faire ta pause pendant 1 seconde. Et là, tu verras que ça change grandement la difficulté de l'exercice si tu n'as pas l'habitude de le faire. Et en faisant ça, tu remarqueras, tu feras beaucoup moins de répétitions si tu es assidu et que tu le fais d'entraînement en entraînement. Mais ce qui est génial, c'est que ça va vraiment construire des niveaux de force tu peux même pas imaginer, quoi. Ça va vraiment te bâtir un pur contrôle musculaire. Et tu peux faire la même chose avec les tractions, par exemple. Si tu fais les tractions, bon là, tu vas pas forcément toucher la barre, mais par exemple, tu passes au-dessus de la barre, tu maintiens 1 seconde, tu redescends délicatement, toujours dans un contrôle musculaire. C'est ça en fait, être dans le contrôle, faire en sorte que ce soit exclusivement le muscle qui travaille et pas l'élan qui te permettent de tricher pour tirer 1 ou 2 répétitions. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Essaie-la, je t'invite vraiment à essayer cette technique. Et dis-moi, fais-moi part de ton expérience dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de savoir ce que tu en as pensé. Est-ce que tu l'as essayé? Et est-ce que tu as remarqué des progressions, des améliorations dans ta manière de faire des exercices? Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper lorsqu'on sort de nouvelles vidéos. Et je te dis à ciao, bye!